Bonjour à tous, je vais vous présenter deux builds pour la Volto H. Je vous montre alors Morpho H à l'Atréon, Couronne Safigiva, Code Safigiva, Avant-bras Safigiva, Pouvoir Escadora, Gain Escadora et Collier de guerre niveau 5. En gros, pourquoi? Ça vous donne accès au saut de Safigiva et la divinité d'Alatréon. Donc les attaques élémentaires sont plus. Vous avez plus d'attaques élémentaires, plus vous avez de résistance. Machine de guerre 7, Profondeur Dragon 6, Maître d'armes 6, Bastion 5. Pourquoi Bastion 5? C'est parce que ça augmente de la résistance élémentaire de 3, et en même temps ça augmente votre défense. Berserker 3, Flux de vie, Aura Draconien, Totem, Mise à mort, Prêt à tirer, Invulnérabilité, 1 pour tout, ça c'est sur les caps, et mise à mort niveau 3, et je l'ai grâce à la cap. Et vu que je mets des caps qui se rechargent vite, et qui durent quand même pas mal de temps, en vrai je fais quasiment tout le combat avec des caps. Et ce qui est bien avec la cape anti-dragon, c'est qu'elle augmente aussi l'élémentaire du dragon. Je vous montrerai ça après. Donc là, je vais vous montrer le combo de base avec la Volto, comparer les dégâts. Et après, je vous montrerai un build un peu plus défensif. Mais vous allez voir que les dégâts sont quasiment pareils. Voilà. Là, on va attendre qu'il s'initialise. Je vais faire le même combo deux fois, au moins vous allez voir que les dégâts c'est à peu près kiff kiff. Alors, vous voyez, ça tape quand même assez fort. 4666. Il boucle un peu plus défensif. Hein. Là, j'ai 1150 de physique. Feu 22, eau 6, foudre 13, glace 5, 42 dragons. Et 800 d'éléments. Donc je gagne un point d'éléments. Affinité, j'ai 50%. Donc pourquoi? En gros, c'est simple. Vous allez voir que j'ai pas de maître d'armes, mais j'ai corps et âme. Donc en gros, pareil. Hein. Donc là, j'ai mis Morpho, lame à l'Atréon. Sérénité, Escadora. La tenue du prophète. Code du prophète. Et après, deux stuff de l'Escadora. Pareil. Donc là, la divinité, c'est quand on a deux morceaux de la Latréon. Ça donne le même que je vous expliquais tout à l'heure. Et ça vous donne plus 20 en élémentaire, plus 20%. Donc ça, c'est cool. Vous notez la volonté du rageant. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que à défaut, on perd beaucoup d'affinité avec ce build. Donc corps et âme, ça rattrape tout le temps. Vu qu'avec la Volto, on gaspille pas notre endurance. Comparé à une double dague ou quoi. On a quasiment tout le long du combat 50% d'affinité. Machine de guerre 7 pour faire un dragon 6. Bastion 6 pour avoir le résistance élémentaire plus 5. Corps et âme, hein, c'est ce que je vais vous expliquer, augmente l'affinité de 40% dès que l'endurance est au maximum. On est quasiment tout le temps au maximum, sauf quand on fait une esquive avec le Volto. Affluvie, Aura Draconien, Berserker 3, Vengeance, mise à mort niveau 2, pareil, donc je le mets sur les caps. Métabolisme, donc ça c'est bien parce qu'il nous faut de l'endurance par de l'affinité, donc il faut que ça récupère le plus vite possible. Et vu qu'on en perd quasiment jamais, dès qu'on le perd, on le récupère. Expert en survie, bénédiction. Donc on est à 4666. Là on va voir. Donc plus tranquille hein, ce build. D'ailleurs que les dégâts sont quand même assez balèzes. Voilà, même combo, hop. Et je suis à 4554 et l'autre 4566. Donc c'est plus ou moins, hein, bien sûr. Pas une science exacte. Hein, donc pourquoi la cape anti-dragon? Voilà, je suis passé à 930 d'éléments. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc là c'est vraiment des builds que j'utilise pour le Safigivan, hein, pour le battre en quête événement. Donc ça marche vraiment bien. Après la deuxième cape, moi je mets cap inifuge, après vous pouvez l'enlever et mettre l'amplificateur de vie, mais c'est juste que vous avez peur de mise à mort. Niveau 3 et 1 pour tous. Niveau 1 pour tous c'est pas mal, ça peut toujours aider. Donc voilà, moi personnellement je préfère celui-là, plus tanky, moins de dégâts, mais que l'autre build. Il est, il est ici. Après c'est une question de préférence, hein. Moi personnellement je préfère résister dans le combat plutôt que mourir pour rien. Donc là voilà, j'ai 35% d'affinité, donc je perds quand même une affinité. J'ai un peu moins d'éléments. Ah, mais après, ce qui nous fait taper plus fort, c'est surtout, on voit aussi que j'ai moins de physique, moins de, moins de résistance élémentaire. Ce qui nous fait taper plus fort, c'est vraiment
C'est ça, ça augmente les dégâts élémentaires. C'est vraiment le saut de Safijiba. Mais bon, c'est léger. Moi, perso, j'aime bien les deux. Mais j'ai une petite préférence pour l'autre quand même. Voilà, j'espère que le build vous aura plu. Et puis, vous me direz dans les commentaires si vous l'utilisez. Et si surtout, vous arrivez à battre la loterie avec. Salut!